Alléluia. Je veux prier pour les femmes. Quand Jésus est ressuscité, la première à le voir était une femme. Il y a une raison pour laquelle la Bible l'a fait ainsi. L'ange a d'abord parlé à une femme de l'arrivée de Jésus. À la résurrection, l'ange a vu une femme en premier. Femme, écoutez bien cette vérité. Vous avez un rôle dans le plan divin des derniers temps. Et je ne parle pas que de prêcher. Je connais le pouvoir de la prière d'une femme. Je sais quelque chose du jeûne. Tout le monde prie, mais quand une femme prie pour vous, vous saurez que Dieu répond aux prières. Tout le monde décrète. Mais si une femme pleure pour vous devant Dieu, elle seule priera pour vous. Des femmes ont délaissé leur vocation, focalisé une... Des femmes ont délaissé leur vocation, focalisé uniquement sur la vie familiale. Juste se marier, avoir des enfants et un petit boulot. Mes chères dames, sachez qu'un cri résonne dans les profondeurs de l'esprit. Beaucoup l'ont perçu dans leurs rêves et leurs visions. On parle de grands hommes, mais peu ont égalé Kathryn Kuhlman ou Aimee Semple McPherson. Ce n'est pas que Dieu refuse d'accorder ses grâces, c'est parce que certains cœurs restent fermés. Alors, permettez-moi de libérer cette grâce. Où que vous soyez, je veux prier pour que le ciel vous touche. Je me sens inspiré à prier pour les dames maintenant. Ce que Selman vient de dire est tellement réel. Il y a des hommes qui comprennent cela, qui entendent ce cri. Dieu est en train de préparer une armée des femmes pour ces temps de la fin. Et ce sont des femmes leaders, ce sont des femmes qui se lèvent avec une mission incroyable. Et ça se passe maintenant. Si toi, tu restes derrière et tu es là en train de faire attention à ce que les gens disent à gauche et à droite, tu risques de rater le bateau. Le navire avance. Il a parlé de Kathryn Kuhlman, mais il a aussi cité Aimee Semple McPherson, une femme incroyable. Une fois, le Seigneur m'a mis à cœur de chercher à connaître l'histoire de cette femme. Je suis allée acheter son livre. Et voilà le livre de Sister Aimee. Je vous assure, ça donne des frissons quand vous commencez à lire. Ça, c'est mon exemplaire à moi. Mon exemplaire à moi, Sister Aimee. Sister Aimee. Yeah, incroyable. Elle a fait des choses incroyables. Le livre est en anglais, mais c'est magnifique. Apprenez sur les femmes qui ont vécu avant. Pas seulement les femmes dans le monde occidental. Apprenez également sur ces femmes-là en Afrique. J'ai lu sur la femme qui a été à la base de la... Moi, je suis du Maniema, de la tribu de Wazimba, les Wazimba du Bar, je crois. Je suis allée me renseigner, j'ai cherché des livres pour comprendre qui a créé cette tribu. Et il y a une femme, une guerrière incroyable qui a fait des exploits, qui est à la base même aujourd'hui, qui a laissé son ADN dans cette tribu. En Afrique, vous avez entendu parler des grandes reines, vous avez entendu parler de femmes incroyables. Il y a même des royaumes entiers qui étaient dirigés par des femmes en Afrique. Les femmes ont fait des femmes qui en parlent. Ça fait bizarre. Mais vous avez entendu l'apôtre Joshua Selman lui-même déclarer, confirmer cela. Il n'est pas n'importe qui. Mon père spirituel, c'est quelqu'un qui a reçu également la révélation sur le rôle de la femme. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il encadre des femmes de Dieu, des femmes dans les gouvernements, des femmes dans les différentes sphères, influences du monde. Et les femmes sont très importantes. Je me souviens de mon mentor, apôtre Georges Akalonou, qui également avait reçu une mission sur la femme. Il est entouré de femmes incroyables. Et lorsque je participais parfois à certaines conférences en ligne avec eux, my God, j'étais tellement admirative. J'étais là en train d'écouter ces femmes incroyables, ces femmes de Dieu. Je me souviens qu'il y avait une femme qui était à la fois apôtre, mais elle était gouverneure ou maire d'une ville aux États-Unis. Il y avait une autre femme qui était prophétesse, jeune prophétesse, mais qui était ingénieure dans une mine là, je crois une entreprise pétrolière.
Et lorsqu'elle sortait les rhémas de la part de Dieu, tu te dis, wouh! Hey! Tu vois des femmes humbles, mais des femmes qui comprennent leur autorité divine. Je ne parle pas de l'autorité humaine. Je ne parle pas du caractère. Oh, ce sont des femmes autoritaires, des femmes difficiles, des femmes ceci. Non, je parle de l'autorité divine que Dieu a mis en la femme. Parce que si la femme a influencé, séduit, s'est laissée séduire et elle a influencé Adam, cette même femme, à la fin, dans le livre de l'Apocalypse, a été poursuivie par le dragon. Elle a été mordue. Son talon a été mordu. Mais elle a continué à protéger l'enfant. Elle s'est posée là comme une sorte de sacrifice pour dire tu n'atteindras pas cet enfant. Passe par moi. Mords-moi le talon. Tue-moi si tu veux. Mais je vais donner naissance à cet enfant. Je vais le protéger. C'est une femme guerrière à la fin que nous voyons dans la Bible. Et nous sommes arrivés dans le temps où Dieu est en train de demander à des femmes guerrières de s'élever, d'oser et d'affronter ce qui vient pour prendre ses enfants, les nations, les communautés. Je parle à une femme en ce moment, comme Amy McPherson qui s'est levée. Cette femme n'était pas seulement une femme de Dieu. Quand je lis l'histoire de sœur Aimée McPherson, c'était un apôtre en son temps, là où il y a eu le réveil. Qui ne connaît pas l'histoire? Vous parlez de Catherine Kuhlman, mais il y a des femmes comme McPherson. Mais est-ce que vous savez qu'elle était également une grande actrice dans le monde des médias, du cinéma, qu'elle était du cinéma, qu'elle était impliquée, elle avait des talents énormes, la créativité qu'elle avait, mais waouh, waouh, waouh. Et elle a connu des combats, mais n'a pas arrêté. Elle a laissé son nom dans l'histoire. Toi aussi, Dieu attend que tu laisses ton nom dans l'histoire, mais tu dois commencer par te lever. Tu dois commencer par prendre ta place. Mais si tu as du mal, c'est parce que tu as encore des blessures émotionnelles. Tu dois commencer par guérir tes blessures, ma soeur. C'est seulement en ce moment-là que le Seigneur va te fortifier davantage et va t'ouvrir les yeux sur ce que tes blessures te cachaient. Sois béni. C'était l'apôtre Nanou Mukolonga. I love you.